d'éducation numérique, parce que là, avec le projet de Maëva, de Julie et de Pamela, on a l'impression que tout est un long fleuve tranquille, que tout est facile, mais est-ce que les usages numériques et nos petites têtes blondes sont-elles tout au même niveau, en tout cas, d'utilisation de ces outils? Eh bien, grâce à Maëva, on va en avoir une petite idée. Alors, j'arrive avec ma souris, pas d'inquiétude. Hop là. Et donc, tu vas nous faire effectivement un petit point, un petit bilan sur l'éducation numérique. Où en est-on? Et je te confie cette petite zapette. Bonjour, donc moi c'est Maëva sans accent Leroux, de la DINUM, futurement D4, on bouge dans pas longtemps. Donc moi, mon travail, c'est d'agir sur les sujets d'inclusion numérique et un peu plus récemment d'éducation numérique. Et donc, je voulais vous partager les réflexions qu'on a ces derniers temps en partenariat avec la délégation académique au numérique éducatif du vice-rectorat, la direction de l'enseignement du numérique de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est pour le premier degré. Et puis d'autres partenaires comme les provinces qui sont aussi très actives sur le sujet de l'éducation numérique, notamment avec l'équipement. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Montre-moi, j'appuie sur quel bouton? Ça marche pas. Ok. Donc, c'est un travail qu'on a initié depuis un an maintenant. C'est un travail que l'on n'a pas encore finalisé, en tout cas pour la partie évaluation diagnostic, puisque on n'a pas présenté notre diagnostic à nos partenaires. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un teasing pour pouvoir vous inviter à quelque chose qui sera un petit peu plus détaillé en début d'année prochaine, je pense. Donc je vais vous parler des compétences numériques en Nouvelle-Calédonie. Après, on va faire un petit focus sur les jeunes. Et enfin, je vous ferai ce fameux teasing sur notre travail sur le programme d'action pour l'éducation numérique. Il y a un point qui me paraît très, très important pour commencer, c'est de mentionner le fait que les compétences numériques font partie des compétences clés pour l'éducation et la formation définies par la Commission européenne. Donc les compétences numériques font partie des compétences essentielles à l'épanouissement personnel, la citoyenneté active, la cohésion sociale et l'employabilité. Ça date de 2006. Donc en fait, déjà depuis 2006, on est censé considérer les compétences numériques au même titre que savoir lire, écrire et compter, puisque ça fait partie de ce qu'un citoyen doit avoir comme compétence pour vivre sa vie normalement. Je vous fais un gros enfonçage de porte ouverte sur le fait que le numérique est un impératif d'aujourd'hui et de demain. On a presque 6 milliards d'internautes dans le monde, 5 milliards 24 d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, ça fait quasiment 70% de la population mondiale. Et dans le monde, en moyenne, on passe 6 à 7 heures par jour en ligne. Et en Nouvelle-Calédonie, on a une forme de paradoxe. Donc ça, ce sont des données du baromètre de maturité numérique des populations qu'on a fait en 2023, qui est en ligne. Donc le lien est cliquable si je ne sais pas si on va transmettre les... Voilà, mais en tout cas, c'est sur data.gouv.nc. On a 80% des Calédoniens qui se déclarent à l'aise avec le numérique. La question a été en fait très large. Et quand on regarde dans le détail, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, ils sont à l'aise sur Facebook. On a 158 000 comptes actifs en Nouvelle-Calédonie. Ils sont à l'aise sur TikTok. En 2022, on avait une estimation à 20% de taux de pénétration. Sur Instagram, sur le streaming, les vidéos en ligne, YouTube, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, quand on regarde dans le détail, quid des usages utilitaires? Parce que, ok, on est à l'aise avec les usages que moi j'appelle récréatifs, mais les usages utilitaires, on se pose plus de questions. Déjà, on a 70% des Calédoniens qui utilisent l'informatique au travail en Nouvelle-Calédonie. C'est moins qu'en France hexagonale où on a à peu près 80%. Ça ne veut pas dire que les gens maîtrisent, ça veut juste dire qu'ils ont accès au numérique au travail. Au quotidien, on n'a que 53% des Calédoniens qui réalisent leurs démarches en ligne, alors qu'on est à environ 70% en France hexagonale. Donc là, on a déjà une grosse différence. Bon, c'est d'une part lié au fait que nous avons un petit retard dans la mise en œuvre des démarches en ligne, mais on est en train de le rattraper. Pour autant, on a quand même encore vraiment un Calédonien sur deux qui ne fait pas ces démarches en ligne. Et au quotidien, par exemple sur les achats en ligne, on n'a que 37% des Calédoniens qui font des achats en ligne, alors qu'on est au double en France hexagonale.
Donc on a quand même vraiment des différences, des retards sur certains types d'usages qui nous font nous dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on a quand même une maturité numérique qui est un petit peu en retard par rapport à ailleurs. Et donc ça, c'est un point qui peut poser problème pour le développement économique, pour l'attractivité, pour l'insertion professionnelle, ce genre de choses. On a des forts besoins en compétences numériques qui sont non comblés parce que de manière générale, comme partout dans le monde, notamment dans le monde du travail, on a besoin d'utiliser plus le numérique. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est problématique parce qu'on a des gens en insertion professionnelle qui sont vraiment, vraiment éloignés du numérique, qui n'ont pas du tout les bases pour leur permettre d'entrer dans le monde du travail. Et on a aussi des difficultés au niveau des entreprises qui, dans le cadre d'études récentes, ont beaucoup fait remonter le fait que les employés avaient des difficultés avec le numérique. Il y a d'ailleurs un baromètre de maturité des entreprises pour le numérique qui va sortir là, ce début d'année prochaine et qui, je vous donne les grandes lignes, mais qui montre que voilà, il y a une volonté des entreprises d'accélérer leur transformation numérique, mais que c'est freiné par des employés qui ont des difficultés avec le numérique. On n'a pas de chiffres en Nouvelle-Calédonie, mais pour prendre un petit parallèle, en France hexagonale, on a 62% des salariés qui ne disposent pas des bases nécessaires pour utiliser le numérique efficacement. Donc si en France hexagonale, alors que la population est un petit peu plus calée en numérique, on a 2 salariés sur 3 qui a des difficultés, on vous laisse imaginer ce que ça peut être en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un chiffre de l'Observatoire PIX qui date de 2025. Pareil, vous avez un lien cliquable si ça vous intéresse. On a donc ces forts besoins en compétences numériques qui ne sont pas comblés et ça se manifeste aussi dans le recrutement. Dans le secteur des systèmes d'information et des télécommunications, on a de très très grosses difficultés à recruter. En Nouvelle-Calédonie, en 2025, l'Observatoire de l'emploi de la DTEFP dit qu'il y a 300 postes publiés pour une vingtaine de demandeurs d'emploi qui ont les compétences nécessaires pour postuler à ces postes. Mais ça, c'est un peu une problématique mondiale, d'un fort besoin de compétences avec un petit retard dans l'arrivée de ces compétences sur le marché du travail. Et donc, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on a vraiment, vraiment une grosse difficulté à générer nos propres vocations. Et ça nous place en concurrence directe avec le marché national et international qui est déjà en forte tension. Voilà, je pense que vous avez, ceux qui vont faire des tours sur la DRHFPNC, sur les AVP, une offre sur 2 sur le technique, c'est du numérique. Donc, il y a vraiment, vraiment un gros sujet. Et donc, si on veut donner les moyens à la Nouvelle-Calédonie d'attirer des compétences, de se développer, d'attirer des investissements, ce genre de choses, il faut qu'on puisse avoir des entreprises qui soient capables d'agir sur le numérique. Et là, ça commence à être compliqué si on n'a pas les compétences. Donc, de manière générale, on est en retard sur les compétences numériques. Et quand on regarde sur les jeunes, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des jeunes qui sont hyper connectés, donc comme tous les jeunes dans le monde, mais qui sont très exposés. Donc déjà, c'est une génération mobile first. Je prends l'étude Bien dans mes claquettes qui vient juste de sortir hier. Merci pour la mise à jour, Charlotte. Plus de 80% des élèves de 3e de la province sud ont leur propre smartphone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à nous, les années 80, 90, on avait l'ordinateur dans le salon et les parents savaient ce qu'on faisait. Maintenant, les jeunes sont dans leur chambre et on ne peut plus vraiment surveiller ce qu'ils font. Donc ça limite la supervision parentale. Quand on regarde l'étude de Bien dans mes claquettes, plus de 3 jeunes sur 5 passent plus de 3 heures par jour sur les écrans les jours d'école. Et pas les jours d'école, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et plus de la moitié des jeunes passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc on a une hyperconnexion qui est... alors j'aurais peut-être pu moduler le insuffisamment parce que l'étude Bien dans mes claquettes modère un peu ça, mais en tout cas pas toujours bien accompagnée par les parents, parce que déjà les parents ne maîtrisent pas le numérique et donc forcément ils ont des difficultés à accompagner leurs enfants. Il y a quand même 30% des jeunes qui bénéficient d'une limitation de temps d'écran, qui bénéficient d'un contrôle parental. Pardon, la phrase elle n'est pas tout à fait juste. Il y a 30% des jeunes qui bénéficient d'un contrôle parental. Ça, ce sont sur les jeunes de 3e en province sud. Les dernières données sur ce sujet-là datent de 2019 pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le baromètre santé jeune est en cours de mise à jour. Mais en fait, ce sujet du contrôle parental, je peux à peu près mettre mon bras à couper que le chiffre en fait, est en moyenne beaucoup plus faible sur toute la Nouvelle-Calédonie.
puisque quand on regarde la manière dont les gens maîtrisent le numérique sur toute la Nouvelle-Calédonie, on voit qu'il y a une très très grosse fracture. Donc là, je fais un petit lien avec les SIG. On a un indice de fragilité numérique des populations qui est disponible en ligne et qui montre qu'il y a une énorme fracture au niveau des îles du Nord, donc sans surprise sur des populations qui sont plus éloignées de l'emploi, qui ont moins de moyens, ce genre de situation. Et donc je ne suis pas trop sûre que dans ces zones-là, si les enfants déjà ont accès à du matériel, je ne suis pas très sûre qu'ils puissent bénéficier d'un contrôle parental. Donc il y a un grand enjeu à l'accompagnement à la parentalité numérique sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on a des jeunes qui sont très connectés, mais qui sont particulièrement exposés. Là, 2025, bien dans mes claquettes, 1 jeune sur 5 déclare avoir subi des violences en ligne, du cyberharcèlement. Et là, c'est une donnée qui date de 2019, mais que le chiffre, je le trouve hyper marquant. Donc en 2019, 40% des jeunes de 17-18 ans déclaraient avoir déjà vu des images ou vidéos pornographiques. Et 21% des 10-12 ans. Et moi, ce chiffre, en fait, il me choque. Il me choque vraiment parce que je me dis, voilà, à 10-12 ans, voilà, c'est super petit, quoi. Mon fils a 9 ans, voilà. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, il reste 1 an. Donc, je vais me mettre à jour sur le sujet du contrôle parental. Mais la chance que j'ai, moi, c'est d'avoir des compétences numériques qui me permettent de le faire. Donc tout l'enjeu là, c'est de savoir comment on développe les compétences numériques des jeunes, comment est-ce qu'on permet à leurs parents de les accompagner. Et ces compétences numériques, elles doivent s'accompagner d'une réflexion sur un usage raisonné et responsable. Et pour en revenir aux jeunes, donc, je pose la question digital native, parce que quand on écoute certains... Voilà, j'étais à un congrès des maires de Nouvelle-Calédonie qui disaient non, mais de toute façon, maintenant les jeunes ils maîtrisent le numérique et tout. En fait, non. On a beaucoup d'enseignants qui nous ont fait remonter des difficultés entre, par exemple, le primaire et le collège, de passer du tactile à l'ordinateur avec des enfants qui n'avaient jamais vu un ordinateur dans leur vie. Donc, c'est pas du tout le cas en province sud, c'est plutôt le cas en province nord et dans les îles, mais c'est quand même beaucoup ressorti. La notion voilà, d'avoir des usages récréatifs des enfants, des jeunes qui ne maîtrisent pas les usages utilitaires, avec notamment des difficultés sur les sujets de bureautique, le sujet de l'esprit critique. Et toutes ces bases-là, cette culture numérique qui est mal maîtrisée, maîtrise l'appropriation et les usages des technologies émergentes, en particulier l'IA, puisque certes, écrire... demander à ChatGPT ou Gemini ou je sais pas quoi de nous donner une réponse, c'est facile en soi, mais structurer sa pensée, faire du prompt engineering, préciser comment est-ce qu'on veut que la réponse soit faite, etc. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut, structurer notre pensée et avoir cet esprit critique. Et donc voilà, on est encore en train de prendre du retard en Nouvelle-Calédonie sur ces nouvelles technologies. Le chiffre sera disponible, je pense, l'année prochaine sur le sujet des compétences numériques des élèves, parce que le vice-rectorat dispose de données grâce à PIX, que je pense vous connaissez pas mal. Mais en France hexagonale, en fin de 3e, plus d'1 élève sur 3 a une maîtrise insuffisante des compétences numériques. Donc je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on peut à peu près se dire qu'on aura des chiffres similaires. Donc pareil, vous avez un lien cliquable pour aller lire cette publication si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est tout l'enjeu de notre réflexion avec le vice-rectorat et la DANC, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir une montée en compétences sur le numérique. Comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants et les élèves. L'éducation au numérique, ça ne sort pas du chapeau, hein, c'est quand même une priorité du Conseil de l'Europe via la stratégie pour l'éducation 2024-2030. C'est décliné au niveau de l'État, au niveau de la stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027, qui insiste notamment sur un point qui nous paraît aussi important en Nouvelle-Calédonie, c'est le développement de la citoyenneté numérique et des compétences numériques, avec un gros focus sur la coordination des écosystèmes locaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des dispositifs territoires numériques éducatifs en France hexagonale et aussi un en Guadeloupe. Mais c'est vraiment la notion de mobiliser l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'enseignement et de l'éducation numérique pour travailler ensemble.
Et donc en Nouvelle-Calédonie, ça se décline d'une part dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie qui mentionne le numérique par rapport à la réduction des inégalités d'accès aux ressources numériques, et au niveau du plan stratégique pour l'économie numérique qui positionne le développement des compétences numériques comme un axe prioritaire et qui donc se fixe un objectif de définir et de mettre en œuvre un programme d'éducation au numérique. Donc vraiment sur l'aspect accompagnement à la pédagogie, ce genre de choses. Puisque le gouvernement est compétent sur les notions de pédagogie pour l'enseignement. Donc comment ça se matérialise concrètement? Donc nous, on a des commanditaires, et j'aime bien utiliser le mot sponsor, qui sont les membres du gouvernement chargés de l'enseignement, je me suis trompée de mot, et le membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, donc monsieur Gigès et madame Chamorro. Et donc on travaille avec la délégation académique au numérique éducatif du vice-rectorat, la DANC au niveau de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. Nous, au numérique, on apporte les aspects accompagnement à la gestion de projet, parce que c'est ça notre valeur ajoutée, et puis la notion quelles sont les attentes du marché du travail, quelles sont les attentes des entreprises, on connaît bien aussi l'écosystème, donc on apporte ça. Et on travaille, on réfléchit en partenariat avec les autres acteurs de l'éducation numérique, notamment les provinces qui sont compétentes sur le sujet de l'équipement, et sur aussi, au premier degré, ce sont les employeurs des profs, enfin des enseignants, le cluster open et d'autres partenaires. Et en quoi ça consiste ce travail? Donc déjà, c'est de se mettre d'accord sur une vision partagée, c'est de partager une vision sur l'éducation numérique en Nouvelle-Calédonie. C'est de regrouper l'ensemble des actions, parce qu'en fait, tous les gens qui travaillent sur ce sujet n'ont pas du tout attendu que nous, on se réveille pour dire on fait un programme d'action. Il y a des tas d'actions qui sont déjà mises en œuvre et qui sont extrêmement intéressantes. Donc l'idée là, c'est plutôt d'identifier les actions qui sont déjà lancées, mais de voir celles qui pourraient être mises en œuvre en complément, ou les coordinations qu'il pourrait avoir entre les différents acteurs, de manière peut-être à pouvoir optimiser l'impact de ces actions. Tout ça donc, dans une feuille de route qui, contrairement à ce que craint M. Gigès, ne calera pas une porte, mais servira vraiment à driver ce sujet de l'éducation numérique grâce à un espace de gouvernance pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Et en fait, l'innovation, le point qui est très important pour nous, c'est que tout ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est-à-dire que la plupart des choses que l'on décidera de mettre dans ce programme d'action, on ira les tester dans ce qu'on appelle des établissements pilotes. Donc ce seront des écoles et des collèges qui se sont portés volontaires, parce qu'on en a déjà quelques-uns, pour tester ces nouvelles approches, notamment pédagogiques, pour qu'on puisse voir est-ce que cette approche elle a un impact positif, négatif ou pas d'intérêt. Dans ce cas-là, on arrête, en fait, on ne continue pas cette action. Donc on parle de quoi là? On parle de projets dont certains ont peut-être entendu parler. Donc notamment, on a travaillé avec le consortium Terra Numerica, qui est basé à Sophia Antipolis, et qui est une très belle action sur tout ce qui est sensibilisation des jeunes aux sciences numériques et aux mathématiques, avec des ateliers débranchés, ce genre de choses, qui sont déjà venus l'année dernière et avec qui on va avoir un partenariat beaucoup plus rapproché à partir de l'année prochaine. Un projet de recherche de l'UNC et de l'INSPE avec l'université de Poitiers, qu'on appelle DINAPRO, sur comment est-ce que les enseignants s'approprient les nouveaux usages du numérique. Donc ça va venir renforcer notre réflexion. Et puis bien sûr, on sera preneur de tous les partenariats qu'on va pouvoir avoir, et notamment ce dont a parlé Julie tout à l'heure, Julie et Pamela, les actions en fait d'experts techniques qui peuvent se mettre en binôme avec des enseignants pour pouvoir venir apporter une vision terrain, métier, et un petit peu plus pratico-pratique aux enseignants. C'est vraiment une approche qui nous a convaincus, de pouvoir reproduire cette approche qu'a eu les SIG avec d'autres types de thématiques. Par exemple, la cybersécurité, on a aussi notre SOC à la DINUM qui a commencé à mettre en œuvre des activités qui ont été mises qui ont été faites dans les collèges après. Ça a vraiment bien marché. Bref,
Donc là, on a finalisé notre état des lieux, on va le faire valider par nos partenaires et donc quand ce sera fait, on pourra vous restituer cela. Je pense que c'est extrêmement important de communiquer sur où est-ce qu'on en est de l'équipement, de la connexion et aussi des pratiques pédagogiques des enseignants en Nouvelle-Calédonie parce que si on veut attirer des gens pour faire des SIG, c'est important de se rendre compte que déjà la base n'y est pas. Dans certains endroits en tout cas. On a encore, il y a 50% des établissements de Province Nord par exemple qui nous signalent de très très grosses difficultés de connexion. Donc quand on en est encore à parler de ça, en fait on ne peut pas du tout parler des futurs usages. Donc il y a tout d'abord un enjeu là-dessus, c'est de vraiment stabiliser le socle qui est la connexion et l'équipement. Mais là encore, j'insiste sur le fait que la situation est très contrastée selon l'endroit où on se situe sur le territoire. Il y a une deuxième phase qui consiste à travailler sur un dispositif d'accompagnement pédagogique renforcé parce que finalement le numérique c'est quelque chose qu'on demande en plus. Alors bien sûr on a les enseignants de technologie ou les enseignants de sciences qui sont peut-être un petit peu plus statistiquement un petit peu plus à l'aise avec le numérique de par leur formation initiale. Mais quand on parle à des enseignants du premier degré, franchement il y en a beaucoup qui sont vraiment eux-mêmes en difficulté. Donc renforcer cet accompagnement pédagogique des enseignants de manière à ce qu'ils puissent ensuite faire redescendre auprès de leurs élèves. Donc il y a un gros travail là-dessus qui est en cours avec la DANC et le vice-rectorat et bien sûr ce programme d'action. Et donc on testera dans nos fameux établissements pilotes. Donc ça consiste en quoi ces établissements? Ça consiste à expérimenter et évaluer de nouvelles approches avec un accompagnement numérique renforcé, enfin pédagogique renforcé au numérique. Pour ça, on s'assurera que le socle de connectivité et de matériel de base est acquis. Donc on aura des subventions pour les établissements qui se porteront volontaires pour les aider à s'équiper, en particulier dans les zones éloignées, puisque ce sont eux qui sont le plus en difficulté. On travaillera dans des zones géographiques où il y aura une école et un collège, de manière à avoir aussi la progressivité sur plusieurs cycles. On s'assurera qu'on puisse avoir une évaluation du dispositif à la fois avec un T0 de la maturité numérique au début et on suivra ces indicateurs tout au long de l'expérimentation. On proposera dans ces établissements de mettre en place un conseil numérique d'établissement. Ça ne veut pas dire qu'il faudra qu'ils se parlent tous les 4 matins, mais en tous les cas, on fera un point régulièrement avec les acteurs engagés au niveau de l'établissement pour aborder les volets techniques et pédagogiques. Et donc, en quoi ça consiste ce renforcement du numérique? Il y aura une formation renforcée des enseignants. On mettra à disposition des outils d'accompagnement pédagogique. Quand il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas partout, on mettra à disposition des ENT. On fournira des matériels pédagogiques spécifiques. En particulier, je vois la Fédé des Sciences ici qui pourra nous aider là-dessus. On privilégiera l'intervention de partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et donc là, parce que vous allez me dire quel est le lien avec les SIG, par exemple, les SIG pourront intervenir pour apporter un vernis plus technique aux enseignants. Et bien sûr, il ne faut absolument pas oublier la sphère parentale. Et donc en termes de planning, et c'est ma dernière slide, on est en train de sélectionner les établissements et on pourrait lancer l'expérimentation en début d'année prochaine avec des points réguliers. Et donc en ce qui concerne en tous les cas l'état des lieux, on espère pouvoir le présenter à la rentrée prochaine une fois qu'on l'aura validé avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà, je conclus comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maëva. Donc finalement un projet qui va surtout démarrer dans l'opérationnel l'année prochaine, hein, c'est ça? Donc diagnostic qui sera bientôt présenté aux parties prenantes, fin d'année ou plutôt l'année prochaine? Oui, le diagnostic est fini. C'est ça. C'est juste que avant de le présenter à tout le monde, il faut qu'on le fasse valider par tous nos partenaires, ce qui n'a pas pu être fait encore. D'accord. Et sur les établissements, ça prend du temps parce qu'on privilégie des établissements volontaires et donc il faut prendre le temps de parler avec eux, qui comprennent, qui se mobilisent. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait dire finalement ce type d'initiative, donc portée par le gouvernement, c'est un peu une première quand même? Ça n'a pas forcément été fait dans ce sens-là, en tout cas, d'avoir ce point de vigilance sur les usages numériques, sur aussi le socle de compétences. Alors, je ne sais pas si je ne peux pas dire que ce n'est pas une première parce que je n'ai pas l'historique.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est cette manière de tester les choses, un peu à la mode numérique proof of concept, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça n'avait pas encore été fait sur l'enseignement. Ouais. Bon, moi, hélas, j'ai plus de cheveux blancs que toi. Je peux te dire, j'ai l'historique aussi, et ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment quand même assez inédit en fait. Hein. En tout cas, comme tu le dis, dans le process de tester, d'avoir des établissements pilotes, et puis d'avoir cette sensibilité, en tout cas, d'accompagnement des jeunes vers l'esprit critique, vers derrière le bon usage des numériques. Donc bravo à toi quand même d'être finalement un peu précurseur aussi hein, sur cette initiative. On a plein de partenaires qui vont pouvoir être utiles là-dedans, donc surtout merci à eux parce que moi je suis chef d'orchestre, mais il faut des instruments pour faire une symphonie. Parfait. Wow. Oh là là, mais vous êtes fort en punchline, j'ai remarqué cet après-midi là. Un grand merci Maëva.